Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'octobre 2022. Et cette semaine j'ai lu 12 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 3 à 7 de Pour le pire. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors, Pour le pire, c'est édité chez Glénat le 15 septembre 2021 pour le tome 3, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 8 sortira le 18 janvier, donc ça va, j'ai un petit peu de marge, je suis à jour, donc je suis vraiment contente. J'avais lu les 2 premiers tomes, ça avait été un véritable coup de cœur. J'aimais énormément déjà le style graphique que je trouvais très spécial, les traits sont parfois très exagérés, mais c'est super bien maîtrisé. Et on ressent vraiment du coup l'angoisse et les émotions des personnages, c'est vraiment bien fait. Et l'histoire, écoutez, elle m'a pris directement. On voit du coup une fille qui est considérée du coup comme une tueuse, une meurtrière. Et on a un mec qui s'occupe d'enfants, tu sais, vous savez, comme une sorte d'assistante sociale. Et lui, il est un petit peu sanguin et il va se passer plein de choses qui fait qu'il va être en contact avec cette tueuse qui a été arrêtée, mais du coup il va la voir régulièrement au parloir. Il va essayer de rentrer dans le jeu de la demoiselle pour la faire avouer, pour savoir où sont les morceaux de corps qui manquent. Parce qu'il y a certains morceaux de corps qui sont introuvables et voilà. La famille des victimes voudrait bien retrouver les corps, ainsi que la police, quand même, entièrement. Et en fait, là, du coup, on va suivre un vrai jeu psychologique entre les deux personnages. Ça va aller loin, ils vont finir mariés, carrément. Ouais, ils se déconnent pas, ils vont finir mariés. Alors, sur le papier, hein. Mais franchement, leur combat psychologique, je le trouve incroyable. On sait jamais jusqu'où ça va aller. En fait, ça va toujours plus loin. C'est incroyable. Ils sont déterminés l'un comme l'autre. Et petit à petit, en fonction des tomes, on en apprend plus du coup sur cette meurtrière, sur notre personnage principal également et sur quelques personnages alentours. Et pendant ces tomes, il va aussi y avoir du coup le jugement au tribunal de la meurtrière. Mais ça va pas se passer aussi facilement qu'on pourrait le croire, parce qu'à chaque fois en fait on va découvrir de nouvelles révélations, de nouvelles informations et on ne sait même pas en fait qu'est-ce qui est un mensonge, qu'est-ce qui est vrai, parce qu'elle est super forte en comédie, on ne sait pas trop où donner de la tête et il y a tellement d'infos, en fait on est perdu, on est perplexe, on est un petit peu comme notre personnage principal. Et d'ailleurs lui, on voit qu'il commence à s'attacher, on va dire, à elle, à avoir de la pitié, parce qu'on voit que ça n'a pas été si simple pour notre meurtrière aussi. Est-elle vraiment une meurtrière au final? L'œuvre vraiment nous fait poser la question. On a énormément de doutes, en fait on est perdu. Au départ on est focus comme le personnage principal, et au fur et à mesure de la lecture on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui croire, quoi croire, et c'est vraiment bien fait. Franchement c'est une petite pépite, j'aime énormément, les personnages sont vraiment intéressants et ça se lit tout seul, ça se lit à une vitesse incroyable. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'avoir les autres tomes pour voir comment ça va se dérouler par la suite, comment va se terminer ce récit, mais c'est vraiment très très bon, franchement. Pour le pire, je le conseille très très fortement, il est incroyable. Pour voilà, vous montrer mes dires, je vais vous montrer vite fait les dessins. Vous voyez, il y a des pages parfois un peu space comme ça. Mais le trait, il est maîtrisé quoi. On va passer ensuite au tome 2 et 3 de La Guerre des Mondes. C'est édité chez Kiun le 16 septembre 2021 pour le tome 2. C'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes. Cette édition, je la trouve juste magnifique. Je la trouve incroyablement belle avec les pages comme ça là en noir. Tout est noir avec juste un dessin d'extraterrestre blanc et le titre en une couleur à chaque fois différente. Franchement, c'est sobre mais c'est super efficace avec une couverture rigide. L'édition est juste magnifique, j'adore.
Donc la guerre des mondes, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est de base un roman. Et ensuite il y a eu une adaptation en film par Spielberg. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film hein, quand j'étais plus jeune. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce de la guerre des mondes, je me suis dit let's go, allez, ça a l'air trop bien. De mémoire, j'avais plutôt bien apprécié le film. Ou en tout cas, il m'avait marqué. En même temps, regarder ça quand on est gosse, c'est moyen. Et en gros, c'est des espèces d'extraterrestres qui arrivent sur la Terre dans des espèces de machines à pattes géantes et ils s'amusent ces extraterrestres s'amusent à littéralement anéantir l'espèce humaine, à les aspirer, les capturer, les manger, tout détruire sur leur passage. Enfin, c'est un vrai bordel et là du coup voilà, ils ont fait une petite adaptation en version manga et bah j'ai bien aimé. Alors il y a certaines choses qui diffèrent, par exemple notre personnage principal, il a une véritable identité, il est photographe et pendant toute l'aventure il va essayer de s'amuser à prendre en photo ce qui se passe pour figer l'histoire on va dire à travers ses photos parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui se passe et voilà il y a d'autres personnages alentours et bon la fin elle est exactement pareille hein. Mais c'est vrai que j'ai été assez surprise de la fin par contre, parce que... Attendez, je vous montre, je pense que c'est mieux de vous montrer. Il y a cette page là, j'espère que vous voyez bien, il y a des espèces d'éclairs, et les extraterrestres chutent, meurent, et en fait ça se termine comme ça. Les extraterrestres sont éliminés, l'humanité a finalement vaincu. Mais j'ai pas compris. En fait, la fin avec ces extraterrestres, c'est le fait qu'en fait, En fait, la vraie raison pour laquelle ces extraterrestres sont morts, c'est que sur Mars, en fait, il n'y a pas toutes les bactéries qu'il peut y avoir dans notre monde et tout. Et ils ont aucun anticorps, aucune protection. Et c'est juste du tissu mou, ils ont aucune protection. Donc en fait, ce qui les a tués, c'est d'être venus sur Terre parce qu'ils sont pas immunisés, on va dire, contre les bactéries, les microbes de notre monde. Et finalement, ça les a tués parce qu'ils ont aucune protection. En fait, dans le manga, le fait qu'ils montrent en fait les éclairs là comme ça et les voir tomber et mourir, ça m'a perturbée parce que je me suis dit tiens, c'est bizarre quand même, ils meurent à cause de l'électricité, parce qu'ils se sont fait électrocuter, je comprenais pas sur le coup, ça m'a surprise. Mais non, après il nous explique bien que c'est la même raison que comme dans le film de mémoire et dans le livre, je crois aussi. Donc tout va bien, je pense plutôt qu'ils ont peut-être mis les éclairs pour dire que les machines que les extraterrestres contrôlaient, ça les a fait chuter. Eux, ils ont du coup été éjectés, on va dire, de leur machine. Et ils ont ensuite fait face du coup aux microbes et ils sont morts sur le coup. C'est peut-être plus ça. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est plus ça. Mais c'est vrai que sur le dessin, là, je l'ai pas du tout compris comme ça. C'est après en me faisant la réflexion. Sinon, c'était vachement cool. Hein. Il y a pas mal de violence quand même. Hein. C'est quand même assez hard. Je trouve juste que du coup, en 3 tomes, ça va un petit peu vite. Il y a certains moments qui vont qui se passent assez rapidement, je trouve. Bon, après, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein, me direz-vous. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage que ça aille aussi vite. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé. Voilà, c'est une petite série en 3 tomes qui fait plaisir. Avec de la science-fiction et pas mal de violence, hein, de gore quand même à certains moments. Donc c'était vraiment cool et puis on a vraiment une happy ending et c'était sympa. Les personnages étaient plutôt cool. Les dessins, je les aime beaucoup. Je trouve le trait très très joli. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, on va parler des tomes 6 à 10 de Sailor Moon. Et la vache, cette édition, dès qu'on a pas mal de tomes dans les mains, ça devient vachement lourd. Écoutez, Sailor Moon, j'ai pas tant de choses à dire dessus. Hein. C'est un classique du shoujo, un classique du Magical Girl. C'est édité chez Pika le 29 septembre 2021 pour le tome 6 de cette dernière édition. C'est un shoujo et c'est terminé en 10 tomes. Sailor Moon, c'est assez niais à un certain moment, c'est très 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 girly. Ouais, c'est les guerrières de l'amour, c'est
mais je sais pas, j'aime bien en fait, ça me rend nostalgique, c'est une lecture qui est vraiment quand même bien foutue hein, dans son histoire, c'est intéressant, il y a beaucoup de combats quand même, beaucoup d'affrontements, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, il y a très peu de temps mort. Les personnages sont vraiment attachants, même si au final j'aurais bien aimé voir un petit peu plus les autres Sailors, parce que c'est quand même principalement concentré sur Usagi, hein, sur Sailor Moon. Et Mamo-chan, hein, son chéri. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu peut-être plus voir ses amis, qui sont vachement cool, hein, et qui ont chacune leur pouvoir bien distinct. Il y a juste aussi des fois où du coup, Chibiusa, donc sa fille dans le futur, et bah je la trouve tellement insupportable à draguer son père littéralement à chaque fois. Du coup, ça fait des espèces de conflits un petit peu débiles avec sa mère, Usagi, du coup. Mais pour rien, parce que c'est trop bizarre, c'est ton père, arrête d'être en love de lui. Alors je sais que quand on est petite, on peut être un petit peu amoureuse de son papa et on dit qu'on veut l'épouser. Mais là, elle a l'air vraiment trop sérieuse en fait, c'est abusé. C'est trop bizarre. Donc elle est un peu insupportable la gamine sur ça. Mais sinon, c'est vrai que quand il faut combattre et tout, elle est là, elle fait de son mieux et elle est vraiment, vraiment sympa. En fait, il n'y a que dans ces phases-là où elle est un peu chiante. Et pareil pour Usagi, elle est vraiment cool. Et elle peut être vraiment courageuse des fois. Mais qu'est-ce qu'elle est niaise et qu'est-ce qu'elle est bête des fois. Parfois, ouais, c'est vrai qu'elles sont vraiment stupides. Hein, parce que quand il y a des fois, il y a des ennemis qui sont vraiment obvious. Mais ils vont pas caler que c'est des ennemis tout de suite. Et c'est un truc de fou comme elles se font souvent avoir comme ça. C'est pas possible. Après voilà, c'est une œuvre qui date, hein, donc on va être indulgent hein, sur tous ces petits détails. Mais c'est vrai qu'il y a des fois on se tire un petit peu les cheveux. Mais on passe tellement un bon moment en fait en lisant Sailor Moon. C'est vraiment sympa avec des personnages cool, c'est dynamique, l'intrigue est vraiment cool, il y a des ennemis différents. Et on a un très beau final avec voilà, un mariage et tout. Et surtout les dessins, mais moi les dessins dans Sailor Moon, je surkiffe, c'est juste magnifique, le trait est fin, léger, c'est doux, c'est vraiment magnifique. Et dans cette édition, du coup, on a des pages en couleur, hein. Parfois de belles illustrations. Genre, ah, c'est trop beau! C'est trop beau. Après, même les pages en noir et blanc, hein, elles sont magnifiques. Et pour finir ce bilan de lecture, je vais juste vous montrer du coup les covers. Parce qu'elles sont vraiment très jolies aussi. Là, ça se voit pas forcément, mais en plus, elles brillent un petit peu. Il y a des sortes de petites paillettes, on va dire. Et ça va super bien avec l'œuvre, en fait. Et pour finir, et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!